proche des Lorrains, BLE Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur BLE Radio, nous sommes le lundi 11 mars, il est 19h, c'est parti pour une heure d'émission pour débriefer de l'actualité du FC Metz avec au sommaire ce soir, retour sur la rencontre entre Le Havre et Metz avec un score nul de 2 buts partout. On se demandera si les Messins sont les champions du monde de la maîtrise du ballon mais stérile, sans trop réussir à mettre en danger son adversaire. On aura vu également une équipe à réaction comme à Clermont, menée 2 buts à 0, l'équipe est revenue à 2 buts partout. On évoquera également le match de Mamadou Fofana et également donc l'action du penalty avec Oukidja. On évoquera donc les tops et les flops de la rencontre. Et puis ce soir, dans moins de 2 heures, le FC Metz accueillera le FC Sochaux-Montbéliard à Saint-Symphorien, un match donc à suivre à Metz ou alors devant votre télé à 20h45 devant donc Canal+ Sport. On évoquera donc la réception donc, de cette équipe doubiste avec quel visage va se déplacer donc cette formation. Est-ce que ce sera celle face à Nancy qui a été étriée au Stade Bonal ou alors une équipe révoltée. Et on se demandera principalement si le FC Metz est avantagé ou est-ce un inconvénient de jouer bien tout simplement la plupart du temps après les autres équipes du côté. Donc ce soir du stade Saint-Symphorien. Avec nous pour nous accompagner ce soir, on retrouve Fox. Bonsoir Fox. Salut tout le monde. On retrouve également Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et on retrouve Boris. Bonsoir à Boris. tous. Voilà, on rappelle Arthur et Fox, donc deux personnes de Let's Go Metz. On rappelle donc le site Fox. letsgomez.com sur Facebook aussi, également sur Twitter. Effectivement. Instagram aussi. Bien entendu. Et tutti quanti, comme on pourrait dire. Messieurs, avant de rentrer donc dans le débrief du match entre Le Havre et Metz qui a eu lieu donc la semaine dernière, on va faire un petit tour de table avec vos faits marquants de la semaine ou du week-end. Et on commence par toi, Fox. Qu'as-tu retenu de cette semaine ou du week-end sportif dans le monde du foot ? J'ai retenu évidemment la défaite du Paris Saint-Germain. Ouais. Et en particulier, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a des gens qui ont osé remettre en question le niveau de Gianluigi Buffon. Alors il a fait une erreur, ouais, c'est vrai. Malheureusement, même 2 je crois. Mais une et demie on va dire, parce que la première c'est pas réellement de sa faute. Enfin. Ouais, voilà. Mais au-delà de la défaite et puis de la tristesse des Parisiens, moi j'ai vraiment eu du mal avec la réaction des gens par rapport au niveau de Buffon, qui même à son âge pour moi reste le meilleur. Bon, on va dire que le PSG a tout fait quand même pour que ce scénario arrive, quoi. Enfin, c'est une équipe de Manchester avec 10 absents, dont 5 titulaires. C'est bon, sur l'ensemble du match. Voilà quoi. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux quand on n'est pas supporter de Paris finalement. Bon, très bien. Arthur, on passe à toi, parce que je crois que c'est un petit peu sur le même thème. Oui, c'est la même chose. C'est le Paris Saint-Germain, forcément, qui trouve des moyens de... Les anglophones, ils ont un terme qu'on appelle choke, c'est-à-dire quand tu as tout pour réussir, mais au final, tu te plantes, tu te vautres. Ils avaient absolument 0% de chance d'être éliminés avant le match retour. Pardon. C'est une première, je crois, d'une équipe qui s'impose 2-0 à l'extérieur. Exactement. Ils ont réalisé une première là contre Manchester. Ils ont réalisé aussi une première avec la fameuse remontada du Barça. Franchement, bravo à eux. C'est ça, bravo à eux. Et puis j'ai aussi une petite anecdote sur forcément ces joueurs de Manchester United. Il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. Sur le banc, il y avait un jeune de 17 ans, Mason Greenwood, qui n'avait pas son maillot floqué par le club, parce que jamais le club n'aurait pensé le faire jouer en Ligue des Champions. Ils ont floqué son maillot à la boutique du PSG. Et aussi, autre anecdote, le garçon devait faire sa rentrée scolaire, c'était les petites vacances en Angleterre. Il faisait sa rentrée le lendemain du match. Et comme il a 17 ans, ses parents ont dû lui signer une autorisation parentale de sortie du territoire. Ah oui, c'est vrai que c'est magnifique. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a choc contre cette équipe-là. T'as des petits violons à mettre derrière ou pas ? Non, j'ai pas prévu, non. Dommage, non. Mais c'est une belle anecdote en tout cas. Merci. Messieurs, rapidement, le penalty en fin de match, ça a crié scandale, forcément du côté français. Mais il y a penalty, point. Enfin, il n'y a même pas photo, quoi. Boris, toi, je sais pas, t'en as pensé quoi de ce fameux penalty ? J'ai pas vu le match. T'as même pas vu le penalty, rien du tout. Non, j'ai rien vu. Bon, alors, personnellement, s'en fout. Ça se siffle pas, quoi. À partir du moment où tu t'as décidé de mettre en place la VAR, ça se siffle, point, quoi. Après, il est dos tourné, il fait pas forcément... il empêche le ballon d'avancer avec son bras, point. Je crois que le tir n'était pas cadré, mais ça, c'est pas une règle. Pas un les arguments, c'est qu'il a pas... Enfin, de ce qui a été évoqué, c'est qu'il a pas une position naturelle pour défendre. Et l'élargissement de la surface du corps. Moi, personnellement... Ouais, complètement. Hein. Personnellement, ça me choque pas. Voilà, c'est bon.
C'est-à-dire, je pense que ça aurait été de l'autre côté pour le PSG, que ça n'aurait pas été sifflé. Je pense que tout le Exactement. monde aurait crié au scandale aussi. Donc. C'est ça. Exactement. donc, ils ont perdu tout seuls. Hein. Exactement. C'est pas le penalty qui les font, on va dire, quitter la Ligue des Champions, c'est surtout leur deuxième mi-temps. Boris, on termine le premier tour de table pour toi. Ton fait marquant. Pour rester dans la Coupe d'Europe, je vais parler du match de Rennes. Ah, ouais, Rennes ça, qui a gagné 3-1 contre Arsenal, ça reste un très bel exploit. Et je souligne aussi leur performance parce qu'ils ont fait une... C'était un chef-d'œuvre, quoi. C'est le genre de match que j'aime bien. Franchement, c'était impressionnant. Il y a eu des phases où les Rennais restaient dans les 20 mètres de la défense des Londoniens et galéraient à sortir. C'était vraiment magnifique et j'ai hâte de voir le match retour. Et puis c'est vrai que voilà, le match était assez équilibré jusqu'au carton rouge. Et puis après, voilà, les Rennais, on va dire, ont pour une fois profité de cet avantage numérique. Il y a une ambiance. Ouais. Une ambiance pour un stade français. Ouais. Ça faisait longtemps. Impressionnant. Ah, c'est au final peut-être le plus grand match de leur histoire pour l'instant au Stade Rennais parce que c'est un club qui est jeune sur la scène européenne. Ouais. Non, puis on a tendance toujours à parler du Racing Club de Lens ou du comment ça s'appelle, le RCS Strasbourg. RCSA. Le Football Club de Strasbourg avec l'ambiance et tout. Ouais. Mais quand tu vois Rennes en Coupe d'Europe, je suis désolé, c'est meilleur, quoi. Enfin, c'est plus beau, C'était le feu, ouais. C'était magnifique. C'est génial ce qu'ils font le Stade Rennais. Bravo à eux, franchement. Forcément, nous on a une petite affection pour Ismail Assar, mais au-delà de lui, ils ont vraiment une équipe splendide. Hein. Effectivement. On verra le match retour donc la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai encore une petite stat, Bruno. Stat ou anecdote? Stat. Homme des stats aujourd'hui en ce lundi. Et ben le Stade Rennais, il y a une seule équipe qui a tiré plus qu'eux face à Arsenal en Coupe d'Europe lors de ces 5 dernières années. C'est le Bayern de Munich. Donc Arsenal n'avait jamais autant subi le jeu. Certes, ils étaient réduits à 10, mais bon. Une vraie performance collective, offensive, magnifique des Rennais. Très bien. Donc, comme je le disais, match retour donc la semaine prochaine. On verra si les Rennais arrivent à mettre peut-être le bus du côté d'Arsenal. Bon, on verra bien. Allez. Et moi, petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu ce vendredi lors de la rencontre, ça a surtout tourné sur les réseaux sociaux, à Brest, lors de la défaite donc, de Brest face à Valenciennes. Il y a un supporter qui est descendu sur la pelouse, qui a été prendre le drapeau de juge de touche donc à l'arbitre, et puis il a signalé en forme de dépit une position de hors-jeu. Voilà, ça a tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur le site de l'équipe, et bon, sans grande surprise, la Ligue de football professionnel va ouvrir une enquête, et bon, interdit de stade, quoi. Voilà, on suivra ça, mais je pense qu'à mon avis, c'est clair. Qui est l'arbitre ou le... ce serait pas plus mal aussi des fois. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit les images, l'arbitre est resté stoïque, quoi. Alors on se dit, il aurait peut-être pu même se faire agresser. Il est resté là. Bon, c'est peut-être pas mais bon. Tu vois un zouave rentrer sur le terrain, te prendre ton drapeau, t'es interloqué, quoi. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Autre petite chose, est-ce que vous avez vu quand même Varela qui a refait un match magnifique et les dirigeants de PFC sont vraiment pas contents. Je crois que c'est l'entraîneur ou le président, je sais plus, un des deux qui a... Ce vendredi-là ? Ouais, ce vendredi-là, qui a fait une déclaration qui est très très mécontent parce qu'en fait, il y a eu une action en dernière minute. Un mec de Paris qui s'est fait faucher dans la surface, poussé. Il y avait penalty, le mec il est à 2 mètres, il l'a pas vu. Donc... Pourtant, il est en nette amélioration. Hein, quand on regarde, il n'a mis qu'un seul carton sur ce match. Non, mais voilà, justement, il s'est dit les matchs là, je siffle rien. C'est ça en fait. Bon, ils sont pas contents. Voilà, donc c'est encore une fois la risée des arbitres de Ligue 2. Bon, pour pas changer, on va dire. De Ligue 2, de tout le football français. Oui, voilà. En attendant, il a toujours un métier et il gagne de l'argent avec ça, donc tout va bien. C'est comme ça. Passons. Messieurs, donc on va revenir à la rencontre donc, qui se disputait donc, entre le Havre AC et le FC Metz. C'était donc le lundi 4 mars au stade Océane. Il y avait 6654 spectateurs. On a envie de dire seulement pour une affiche entre une équipe havraise qui pourrait encore espérer un petit peu se reprendre et devenir barragiste au fur et à mesure des journées s'ils enchaînaient les bons résultats. Et une équipe donc, de Metz toujours leader. Donc le tableau de cette rencontre, donc 2 buts partout, on le disait, avec une ouverture du score de Zinedine Ferrat à la 21e minute de jeu. Un deuxième but inscrit par Kadawere. Voilà, sur penalty, merci Arthur. Et les Messins donc, ont tout de suite réagi par Farid Boulaya sur une passe de Renaud Coad. Et à la 79e, un magnifique but d'Opainguet, en pleine lucarne, enfin presque, sur une passe d'Ibrahima Niane. Du côté des cartons jaunes, à noter donc Maïga est averti et également Marvin Gakpa. Messieurs, voilà une possibilité pour les Messins sur ce week-end-là de creuser un petit peu l'écart. On a vu notamment que Lorient avait été battu par Orléans sur sa pelouse 3-1 et que Brest avait été accroché du côté de Châteauroux. Bon, on a grappillé un petit point sur cette rencontre-là, mais voilà, on se dit encore, Boris,
encore une occasion un petit peu de louper, de prendre un peu plus d'avance, quoi, notamment face à Brest et face au 3e, quoi. Tout à fait. Après moi, j'aurais bien tenu là, avant le coup d'envoi, quand j'ai vu qu'on avait Yans à droite et je sais Baliou plus de l'autre c'était côté. qui, et Baliou Il faut Fofana derrière Ouais. surtout. Ouais. Oh, on va y venir, effectivement, on va y venir. Ouais. Ouais. Et puis après, quand on a eu 2-0, tu vois que tu reviens à 2-2. Bon, tu dis c'est un bon point. Moi, c'est ce que je vais retenir sur ce match-là. Ouais, parce que pour Arthur, donc on vient de le dire, c'est surtout la défense, je perds mes mots, hein. La défense qui a été remaniée avec les suspensions notamment de Stopilla Sunzu. Donc on a toujours Alexandre Ukic dans le but, on a eu John Boy qui a été associé donc à Mamadou Fofana, qu'on avait déjà vu, je crois, à l'occasion à Saint-Symphorien, je crois, en fin d'année dernière. Et on a vu donc Laurent Yans qui a été mis donc sur le côté droit et Ivan Baliou côté gauche. Bon, on a bien vu que c'était une défense vraiment, on a vraiment envie de dire le mot remanié, quoi, Arthur, sur ce match. C'est le cas. On voit très nettement que dès que Stopilla Sunzu n'est pas là, c'est pas la même défense. Même Thomas Delaine, qui est souvent critiqué pour ses lacunes défensives. Et on peut dire aussi Ivan Baliou à droite. C'est ça. Donc tu as presque 3 absents si tu comptes le changement de poste de Baliou. Donc c'était vraiment compliqué. Ça s'est ressenti forcément dans le manque de sérénité. Cette équipe du Havre qui a réussi à marquer sur peu d'occasions. C'est déjà bien d'avoir ramené un point dans ce contexte. Oui, parce que Fox, on pouvait le dire, voilà, on avait une partie de débat en se demandant est-ce que la maîtrise du ballon est stérile là, du côté des Messins, parce qu'on a vu jusqu'à l'ouverture du score des Havrais, les Messins qui tenaient le match, mais on va dire surtout dans la possession de balle, quoi. On n'a pas eu trop d'occasions sur le but de Thuram, et finalement on se fait punir par un coup franc déjà bêtement concédé par Fofana. Le joueur est dos au but, Fofana va un petit peu le crocheter bêtement et lui donner un coup, il s'effondre. Et puis quand on voit l'action du but, là où il y a le joueur, je ne me rappelle plus qui tire, mais il contourne toute la défense. Cette tête malheureuse de Jans, là aussi, un petit peu maladroite. Et puis après, il y a Ferrat qui se retrouve au deuxième poteau et qui fusille donc Alexandre Ridja. Une possession de balle stérile, quoi, des Messins. Ouais, stérile. En fait, on a eu deux visages, je trouve, pendant ce match-là de l'équipe. On a eu à la fois le visage de l'équipe qui maîtrise son sujet au niveau milieu de terrain. Donc le Havre, du coup, ils avaient un peu peur. Faut le dire ce qui est. C'est ça. Ils n'ont pas joué, ils ont laissé faire. Et finalement, on a eu aussi un FC Metz, on va dire, un peu naïf, en fait, qui se fait avoir en fait, bêtement sur 2 buts. Et c'est peut-être ça qui les a réveillés finalement, parce qu'on s'est rendu compte que tout de suite ils ont réagi et tout de suite enfin ils ont réussi à marquer, quoi. Mais la première partie du match, moi je voyais une équipe naïve en fait qui s'est fait avoir, vraiment, qui s'est fait endormir et voilà, donc tout ce que j'ai à dire. En fait. Un peu comme au match aller, j'ai l'impression. Cette équipe du Havre. C'était très frustrant à regarder en fait. C'est ça. Tu voyais le scénario arriver. Et au match aller ou au match retour? Non, au match retour, là, tu voyais le truc arriver. Tu savais que ça allait mal se passer à un moment donné, qu'on laisse prendre des buts. Alors, heureusement, il y a 2 buts de génie. Une passe de Kouad qui vient d'ailleurs, et puis 2 buts magnifiques. Mais si tu enlèves ça, moi, j'ai vu un FC Metz naïf et qui fait du FC Metz qu'on attend, qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qui a l'occasion de creuser l'écart, mais qui n'arrive pas à marquer, et puis alors attention, quand je dis du classique, je parle des années précédentes, parce qu'évidemment, petit coucou à Flo, c'est pas la crise, on est d'accord. On est premier, c'est magnifique et tout, mais bon, je sais pas, moi je m'y attendais, je savais que ça allait faire ça. Après, honnêtement, tu vois le résultat en lui-même et les résultats de la journée de Ligue 2, un match nul 2-2 au Havre, quand ton concurrent direct Brest fait un match nul pareil à Châteauroux. Surtout Lorient qui perd. Lorient qui perd aussi. Et surtout ça, on a pris effectivement, comme le disait Boris, on a pris un petit point sur Lorient, mais on a toujours cette sensation de se dire, des fois on peut marquer un coup et on le fait pas. Et c'est en ça que c'est frustrant. On va le faire ce soir. On va le faire ce soir. Ouais. Oui, effectivement. Le Havre, dans l'absolu, est une meilleure équipe que les équipes nommées. Donc il y a du talent, même si l'équipe est vraiment inconstante. On sait qu'il y a des problèmes dans leur équipe. Leur meilleur défenseur, Mkoudi, est mis de côté parce qu'il ne veut pas prolonger. Un petit peu à la Adrien Rabiot. Mais franchement, c'est toute proportion gardée, bien évidemment.
Parce que c'est vrai que les Havrais, voilà, ils se sont fait même sortir par Vitré, donc le club qui a joué il y a quelques jours face à Nantes. Mais leur dernière victoire remonte au 21 janvier de cette année, lors de la 21e journée, une victoire face au Red Star 1-0, une victoire encore poussive. Sinon, ouais, ils ont enchaîné, on va dire, les matchs nuls et les défaites. Match nul face à Clermont, match nul face à Brest, match nul à Orléans, défaite à domicile face à Nancy, défaite à Troyes. Et donc là, match nul face à Metz. Boris, voilà, on disait on va dire une équipe un peu stérile jusqu'à cette réaction, jusqu'au penalty concédé, et on voit que les Messins sont tout de suite revenus dans la rencontre. On voit une possession de balle sur l'ensemble de la rencontre de 62 contre 38 pour les Messins. Mais voilà, comme on le disait, ça reste frustrant de se dire, des fois, il faut encaisser presque un but pour se réveiller, quoi, pour employer le mot, quoi. Et encore, moi je trouve que quand on a pris les buts, je regardais les matchs avec Bernie et je me disais, mais comment tu veux qu'on marque sur ce match-là ? Mais c'est ça. On n'a pas d'occasion, et rien. Ils nous font un penalty, mais tu peux pas avoir de penalty parce qu'aucun joueur transperce la défense. Je me suis dit, à part une erreur à Vresse, je vois pas comment on va pouvoir marquer. Parce qu'il y a eu cette occasion, je crois que c'était après le premier but du coup franc de Farid Boulaya, qui est très très bien tiré. Et Opengate essaie de reprendre, la balle ne rentre pas. Mais c'est vrai, comme tu le dis, de la réaction, mais poussif, quoi. C'est très poussif. Je suis assez d'accord avec toi, quand on est là devant la télé, on se dit qu'est-ce qu'il faut pour réussir à faire des décalages. On a parlé un petit peu de la défense, on voit Ivan Baliou qui n'était pas sur son côté, Laurent Yant c'est un peu en difficulté. Ça a été un match très compliqué, quoi, Boris. Ouais. Moi je pense que c'est peut-être tout simplement le coach qui a manqué aux joueurs, parce que quand tu reviens des vestiaires, moi je m'attends à une équipe qui est là, qui est présente. Et non, c'est reparti comme à la fin de la première mi-temps. Alors qu'on sait très bien que Metz, en deuxième mi-temps, c'est là où on les voit le plus, où ils marquent le plus de buts. Et ça a été lent, c'était mou. J'ai pas retrouvé mon club jusqu'à la magnifique passe de Coad. Alors Fox, si par exemple on prend l'exemple de Boris là, en disant que c'est peut-être le coach qui manque, qu'est-ce qui fait qu'il faut attendre de prendre ce deuxième but sur penalty pour voir l'équipe, j'ai envie de dire, se réveiller, quoi? C'est quoi? C'est une prise de conscience? C'est 2-0? On peut pas faire autrement? Les mecs, ça reste des compétiteurs. À un moment donné, je veux dire, ils sont premiers. Il y a l'orgueil qui joue aussi, quoi. Tu te prends un deuxième but, tu dis bon, il reste moins de 30 minutes. On va quand même essayer de faire quelque chose. Mais au final, j'ai pas trouvé que... En fait, c'est des exploits, les buts. Hein. Moi, il n'y a pas eu un vrai réveil. Voilà, c'est pas un réveil. C'est un peu un... C'est pas... Coad, il fait une belle passe. Non, mais voilà, Boulaya réussit son geste. Après, le but de Boulaya, comme tu le dis, bien servi par Coad, ça débouche d'une action collective. Sur une attaque placée. Donc, ouais, mais il y en avait eu d'autres en première mi-temps et qui n'avaient pas le dernier geste. C'était pas. Bah là, on l'a eu. Là, on l'a eu. Faut bien qu'il arrive une fois de temps en temps. Faut qu'il arrive, mais en fait, ouais, si tu enlèves le geste magnifique de Coad, parce que cette passe-là, c'est du grand art. Hein. Ouais, franchement, elle est super difficile. Il a vu la mer rouge entre le défenseur central et le défenseur gauche. Ça me rappelle un petit joueur espagnol, argentin qui joue en Espagne. Là. Comment? Lionel Messi. Diego Armando Messi, voilà, c'est ça. C'était une passe magnifique. Voilà. Et puis le geste de Boulaya. Voilà, le mec même, il se croit au City Stade. Des fois ça passe. Bon là c'est passé. Je sais pas ce qu'il fait. C'est le geste juste. Hein, ouais, non mais c'est magnifique quoi. C'est magnifique. C'est un geste de buteur. Et on s'attend pas du tout à voir ça. Et encore plus extraordinaire, le but de N'Guet. Le mec, ça fait 3 ans qu'on attend qu'il soit efficace. Et non, mais il marque en plus des fois des buts. Mais celui-là, c'est un vrai but. C'est un beau but, quoi. C'est un beau but. Ouais, il a pas triché. C'est celui qu'on a envie de voir depuis tellement longtemps. Et voilà, il le claque et c'est magnifique, quoi. Et rien que pour ça, franchement, bravo, quoi. Reste chez nous, quoi. Je sais que le prochain sera peut-être dans 6 ans, mais c'est pas grave. Au moins, on l'a eu, quoi. Mais ouais, c'est vraiment un joueur assez énigmatique, Opengate. Tu le vois sur le terrain, tu as l'impression qu'il peut faire des différences. Il en fait, mais souvent dans le dernier geste, il pêche, quoi. Est-ce que c'est un peu comme Farid Boulaya? Je sais pas, Boris, là, on se dit souvent Farid Boulaya, des fois c'est un peu le geste de trop. Est-ce qu'on pourrait se dire N'Guet aussi, des fois c'est un peu le geste de trop Oui, la différence c'est qu'il est un peu plus rapide. Ouais. Il essaye de prendre un peu plus la profondeur et des fois il a peut-être quelques fautes sur lui, du coup... Ça passe un peu mieux que Boulaya, mais dans l'idée, oui, c'est un peu la même chose, quoi. Ça dribble, ça ne mène à rien au bout. Est-ce qu'on est encore là, on a souvent évoqué le cas ici d'Habib Diallo, là, encore une rencontre un petit peu où le joueur est en dedans. Bon, on va dire pas trop aidé non plus par ses coéquipiers, parce que l'équipe était assez en dedans, on va dire de façon générale. Mais voilà, est-ce qu'il y a encore une déception d'Habib Diallo? On s'était dit c'était peut-être réveillé, là, il y a quelques rencontres. Bon. Après, je sais pas si c'était les conditions idéales pour lui. Un match fermé comme ça, c'est un peu le poste à gras à tenir. Hein.
Non, puis il a claqué un doublé au match d'avant. Je pense qu'on peut lui foutre la paix pendant 2-3 matchs. Oui, Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Là, il met un doublé quand même juste avant. Donc voilà, on va Pas plus attendre. d'inquiétude que ça. Mais je pense que ce soir, il va claquer. Je pense aussi. oui. Je me sens bien. Messieurs, un petit mot quand même sur la défense messine, donc parce que c'est là, on va dire, forcément, on a pris 2 buts, et puis surtout les buts qu'on a pris, voilà, peut-être un manque de naïveté, quoi, Arthur, on l'évoquait sur le premier but, quoi. Quand on voit le coup franc concédé par Fofana, on va y venir après avec le penalty aussi, le joueur qui contourne toute la défense messine pour mettre un ballon, je vais pas dire forcément anodin, puis la tête de Yant, au deuxième poteau, après fait rate tout seul, on va dire, on a collectionné les bonnes choses, quoi, sur cette action. Si tu veux montrer ça dans une école de foot, tu dis il faut surtout pas faire ça. C'est ça qui. Non, mais blague à part, cette défense était pas rassurante parce que forcément il manquait le taulier. Et heureusement qu'il y avait John Boy. Et c'est surprenant quand même parce que Fofana avait déjà été mis là à plusieurs, pas énormément de fois, mais il avait été plutôt rassurant, quoi. Bon, après, tu peux très bien me dire aussi, ça peut arriver une fois qu'il se loupe dans un match, C'est ce ça. qu'il a fait là. Mais je veux dire, c'est là que c'est un peu surprenant, quoi. Fofana des derniers temps, c'était quand même robuste, quoi. Bah, c'est un garçon, il peut dépanner, mais il est vraiment meilleur en 6, quoi. De mon point de vue à moi, je pense qu'en défense centrale, il est pas assez serein et C'est mature. pas la même façon de jouer de toute façon. Donc C'est ça. là, clairement, il est passé à côté parce qu'il manque de repères à cet endroit-là. C'est quoi. son poste, hein, pourtant, il a été recruté là. en Ouais, début mais de saison. il a été recruté là, mais il joue pas là. Donc forcément, t'as des automatismes qui viennent pas. Donc t'es contre le Havre, voilà, tu passes à côté de ton match parce que t'as pas l'habitude de jouer à cet endroit-là avec tes coéquipiers. Point. Puis il est peut-être en manque de confiance aussi, excuse-moi Boris, mais il était titulaire indiscutable en 6, et puis Maïga est revenu de blessure. Maïga semble prendre petit à petit le dessus sur lui. Forcément, c'est pas la même chose de reculer une fois de temps en temps du milieu de terrain en défense centrale à sortir du banc et être lancé au feu comme ça. Oui, vas-y, Ouais, vas-y. non, je voulais dire aussi qu'il a été un peu plus sollicité. Moi, je pense que si on aurait eu Baliou à droite et Delaine à gauche, il aurait eu aussi moins de travail. Justement, il avait un peu plus de responsabilité je- sur le match là. sur ce que tu dis là, moi j'allais vous poser une autre question juste après par rapport aux 2 latéraux, mais je voulais juste terminer sur le cas Fofana par rapport notamment au penalty concédé. Bon là, sur les images, on a l'impression qu'il y a une incompréhension face avec Alexandre Oukidja. Boris, pour toi, allez, c'est vraiment pointé du doigt. C'est qui est le plus fautif là? Est-ce que ce sont les deux qui se comprennent pas? Est-ce qu'un doit se dire bon, tant qu'à faire, autant la dégager dans les tribunes? C'est dur à dur. Parce qu'Okidja, c'est un mec, là, il est en confiance, il fait souvent des sorties comme ça. Et je pense que Fofana s'est dit, il va l'avoir là-bas. Peut-être un manque Je de lui fais communication. confiance. Et puis c'est logique, hein. En général, quand tu vois le gardien venir sur toi comme ça, tu lui laisses. On voit que Fofana essaye de protéger la balle. Donc de l'attention, je pense que c'était ça. Ouais, puis bon, là aussi, un avis à toutes les personnes qui tombent sur Alexandre Oukidja en disant encore une erreur d'Alexandre Oukidja. Donc moi, ces gens-là, je leur demande de me dire quelle autre erreur, hein. Ils ont vu du gardien messin depuis le début de saison. Je crois que, enfin, moi, Peut-être j'ai une ou deux en début de saison et encore. Ouais, et Ah, encore, voilà. Et sur ce match-là, il a quand même été assez bon, hein. Je Ouais. pense qu'il est dans le top 3. Hein. Ah oui, il a fait quand même quelques Non, mais parades, depuis le effectivement. début de la saison, il est quasi irréprochable. Il y a eu en début de saison, il y a eu un match où vraiment il a fait des conneries. Et on s'est dit, ouais, le mec là, il va péter les plombs, il va nous faire chier toute la saison. Et dès le match d'après, apparemment, comme on en avait déjà parlé, il a arrêté le café et le gurozan. et au final, il fait une saison, mais enfin, il est irréprochable. Il est à l'image de la défense centrale. Sauf que le soir-là, la défense centrale, c'était pas la même. Petite erreur. Ouais, Donc manque de on part repères. avec un match nul quand même. C'est pas non plus. Voilà. Mais pour moi, il est irréprochable. Et l'erreur, pour moi, elle est de Fofana, clairement. Mais c'est pas non plus gravissime en soi. Parce qu'on s'en sort bien. On s'en sort bien. Voilà. Donc, mais par contre, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, Boris. S'il y avait eu Delaine et Baliou à leur place, tu as dit qu'il aurait eu peut-être moins de travail. Ouais. Alors moi, je pense que justement, il en aurait eu plus. Parce que c'est des mecs qui ont tendance à monter. Ouais. Donc, Et justement, ça aurait moi, pas pour- été le même match. Pour alimenter votre débat là, parce que c'était la question, je voulais terminer avec Fofana. Est-ce que, quand on voit encore une fois, bon après c'est toujours facile de parler après le match, mais quand on voit Ivan Baliou sur le côté gauche, ne quasiment jamais rien réussir à se centrer, je veux dire, de son pied gauche, ce qui, allez, je veux dire, je peux à la limite comprendre s'il n'est pas gaucher. Et quand on voit le peu d'apport offensif de Laurent Yant sur le côté droit, est-ce qu'il aurait peut-être pas été plus judiciable de tenter de laisser Ivan Baliou à droite et de mettre Laurent Yant à gauche? Peut-être. Au moins de C'est ce que profiter- j'ai hurlé tout le match. au moins de profiter, on va dire, des On qualités est d'accord. d'Ivan Baliou de son côté, quoi. Ouais, Quitte après, à, peut- entre guillemets, un peu à sacrifier un côté, quoi. Mais Là, un t'as seul que les deux. Tu quoi. sacrifies les deux là. Après, clairement. peut-être que Yantz n'a jamais joué à gauche, quoi.
Après, on voit que Baliou, c'est pas non plus. À la limite, si tu veux faire ça et garder Baliou à droite, c'est Rivieres qu'il aurait fallu mettre à gauche, mais Rivieres, il est pas au top en ce moment, donc c'est compliqué. Parce que là, on avait la sensation que Baliou arrivait à prendre son côté gauche comme il le fait à droite, mais bon, le problème, c'est que quand il devait centrer, forcément, pied gauche, soit une fois ça passe, mais voilà, à chaque fois il revenait sur son pied droit, soit les joueurs ravrés étaient revenus, ou alors l'action était terminée. C'est là où moi j'ai trouvé que c'était peut-être un peu frustrant d'avoir. Moi j'ai eu la sensation d'avoir sacrifié les deux côtés en fait. Après, Baliou a déjà été très bon à gauche, donc ça peut arriver un match aussi en dedans, quoi. Alors qu'il était plus à l'aise forcément sur son bon pied. Ouais, mais dans un match où tu dois avoir des actions et t'as un mec comme Amid Diallo qui peut te mettre un but de la tête, il faut que tu centres. Si tu centres pas, c'est mort. Et il s'est fait bouffer à chaque fois au même moment à revenir sur son pied droit et c'était pathétique à voir. À un moment donné, t'as envie de dire mais tente, on s'en fout si elle va. C'est pas grave si elle n'arrive pas à destination, mais tente parce que là tu nous énerves. Voilà, pourtant je l'adore, mais là il était pas dedans quoi. Enfin, t'as l'impression que tu dis mec, t'es un pro, essaye quoi. Un centre du gauche, c'est pas non plus à ton niveau, c'est pas non plus infaisable. Je pense qu'il aurait pu tenter quoi, vraiment. Hein. Voilà. Ouais, c'est quelque chose où peut-être inverser, comme on dit, peut-être voir, d'inverser les deux joueurs pour voir ce que ça donne. Ouais, ça aurait peut-être été pire. Hein. Peut-être, bien sûr, peut-être. Mais je veux dire, en ayant vu plus ou moins les dernières prestations d'Ivan Baliou, voilà, à droite, bon, c'est là où moi ça me laisse un petit peu sur ma faim sur ce match-là, mais bon, c'est comme ça. Mais je fais un petit mot aussi d'David Maïga, qui a été très secoué là, à un moment dans un duel, là, il est tombé au sol. Voilà, après, on a vu qu'il a tenté de se relever. Est-ce que vous pensez que là aussi, le changement, Marvin Gagpa pour Habib Maïga, ça a un petit peu changé la physionomie du match? On sait que Maïga, c'est peut-être un joueur un petit peu moins, on va dire, explosif comparé à Gagpa, à Boris. Là, ça a un petit peu changé la physionomie du match quand même, de donner un petit peu plus de vitesse. Je sais pas, parce que moi, Maïga, je l'ai trouvé énorme défensivement sur le match-là. Et on a vu aussi qu'offensivement, il avait apporté une superbe frappe qui aurait pu finir au fond. Et justement, avant le match, je me posais la question, est-ce que le coach va mettre Maïga ou va plutôt opter pour une compo plus offensive avec Gagpa? Et quand j'ai vu Maïga, donc je me suis dit, ouais, il va plutôt privilégier un peu plus défensif pour le Havre, ce qui est assez logique. Donc, non, je pense pas que c'est changé beaucoup de choses. Moi. C'est comme disait Fox. Pour moi, le premier but, c'est un peu, je vais pas dire le hasard, mais un peu un coup du sort comme ça, une belle passe et puis un geste compliqué qui fait mouche. Et puis après, l'équipe, forcément à 2-1, tu pousses un peu plus. Quoi. Je pense pas que ça soit l'entrée là qui change tout le match. Puis à la fin de match, Arthur, on aurait presque pu rééditer ce qu'on avait réalisé au début de saison à Clermont. Ça aurait pu. Mais ouais, moi, justement, au contraire, je pense que ça a changé beaucoup de choses, l'entrée de Gagpa. J'étais très surpris qu'il soit pas titulaire. Comme tu l'as dit, il a voulu verrouiller le milieu de terrain. Il y a Angban qui a fait son retour dans le 11. Et parce qu'on peut se dire face à une équipe qui n'arrive plus à gagner là, sur les derniers matchs, qui vient d'être battue par Nancy à domicile. Après, peut-être qu'il a réfléchi en se disant je vais peut-être un peu plus densifier mon milieu de terrain parce que j'ai une défense remaniée, on va leur donner un coup de main. Mais c'est vrai que ne pas avoir Marvin Gagpa sur le terrain pour les phases offensives, c'est un peu préjudiciable à mon sens vu ses énormes prestations des dernières semaines. Donc son entrée, elle a vraiment changé beaucoup de choses. Voilà, donc messieurs, que retenir donc de ce match au final, Fox? On va dire on s'en sort bien, mais c'est dommage qu'on ait encore une fois pas réussi à mettre un coup à la concurrence, quoi, on va dire. Non, mais on retient la capacité de l'équipe de réaction. Remonter 2 buts au Havre, il n'y a peut-être pas beaucoup d'équipes dans le championnat qui sont capables de le faire. Donc on peut critiquer, c'est vrai, on peut trouver des problèmes. Au final, ils arrivent à marquer 2 buts là où on les attend plus, donc bravo, quoi. Messieurs, si vous voulez rajouter quelque chose. Ce qu'on peut retenir, c'est que nos 3 ailiers ont été décisifs. Et je pense que pour la confiance, c'est très très bien. Le verre à moitié plein, pareil. Quand tu vois les résultats des concurrents, si ça se trouve ce soir on gagne en mettant les autres à plusieurs points. Ouais, là les Lorientais. J'ai pas le classement en tête, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs points. Les Lorientais, ils sont tout simplement, je crois, on peut les mettre à 11 points, je crois. Et Brest à 6 points, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà. Brest à 54, donc Metz 57, donc ça 6 points, puis Lorient, donc qui. Il restera 10 matchs, c'est ça? Ouais. Voilà, donc 6. 30 points à prendre.
Non, mais bon, c'est vrai que ce soir, si on s'impose, on mettrait vraiment, pour une fois, un vrai coup à la concurrence, quoi. 11 points d'avance à 10 journées de la fin, c'est pas mal, énorme. quoi. Hein. C'est pas mal. En tout cas, on en parlait en début de saison de battre le record de Reims. Ça Enfin, pas en début de saison, mais il y a quelques mois. À mon avis, ça va vraiment être compliqué. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et puis, je me souviens que Giroud disait 42 points, c'est le match 1, et 60 points en Ligue 2, t'es pratiquement sûr de monter. 65, je crois, non? 60, il me semble. 60 c'était- Il me Enfin, semble que tu mets le doute maintenant. On va l'appeler. Attends. Mais de toute façon, maintenant, avec le match de barrage, oui, c'est sûr que 60, ça fait un peu léger. Hein. Après, j'ai envie de te dire, Fox, si on regarde le classement après 28 journées de Ligue 2 l'année dernière, Reims avait 63 points. Ouais. Le deuxième, c'était Nîmes, 52. Donc, si les Messins, ce soir, s'imposent, ils en auraient 60. Bon, on va me dire, il y a une victoire d'écart. C'est encore pas tant que ça désespéré. Hein, on va Non, dire. mais avec des points perdus bêtement. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. On pourrait. Après, si tu regardes le classement sur le site de la Fédé, on a toujours les 3 points du match face à 3. Ça c'est un truc que j'ai toujours Ouais, pas compris. d'ici quoi, à ce qu'on se prenne une amende à sur le cause de site ça. de la Fédé, j'ai jamais compris. J'essaie d'avoir des explications, mais bon. Toujours Bon. pas rectifié, c'est bizarre. Non. Puis Mais c'est- attendez, on n'est pas à l'abri encore d'un truc avec les supporters d'ici la fin. Tu sais, genre un envahissement de terrain, une caillasse sur un joueur adverse où on prend 3 points de moins. Ou, Une bombe enfin, nucléaire qui enlève 10 points. Ouais, non, mais enfin, voilà, moi, voilà, tant qu'on n'est pas encore sûr de monter, moi, je préfère être prudent. Tant que c'est pas fait mathématiquement, et Exactement. encore. Exact. Voilà. Messieurs, les tops et les flops de cette rencontre, on commence avec toi, Boris. Ton top et ton flop. Bon, en top, c'est difficile parce que j'hésite entre Kouad et Okidja. Ouais. Mais vu qu'Okidja s'est fait critiquer, je vais souligner plutôt Okidja pour le petit clin d'œil. Ouais. Et en flop, sans surprise, moi, c'est Lorient Ouais. qui n'a fait rien de bien. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il ait fait quelque chose de positif dans ce match. Et j'ai même envie d'élargir au niveau de sa saison générale, quoi. Bon, il a pas énormément de temps Il de joue jeu, pas mais beaucoup bon, non plus, c'est hein, le mec. Enfin, j'aime pas trop non plus, hein. Mais faut relativiser, quoi. Il a quasiment pas joué. Mais moi, début de saison, je l'ai trouvé bon. Moi, je pensais même qu'il allait être titulaire. Hein. Bah, c'est ce qui était Parce prévu que à je la me base, hein. disais, Baliou devait partir. Baliou, il va continuer dans ses travers, il va peut-être partir, et puis Yant, ça va être son remplaçant. Quoi. Et au fait, non, pas du tout. Donc, je suis déçu parce qu'en préparation, il avait même marqué un beau but en match amical, et il faisait des prestations plutôt sympathiques. Bon, après, c'est un peu normal. Hein. Tu penses que tu vas être titulaire et puis tu vois Baliou qui retrouve un niveau excellent devant toi. Tu passes au statut de remplaçant. C'est Non, mais légitime. Football professionnel, quoi. Hein. Je veux dire, si t'as Oui, pas bien de sûr, mais ça concurrence, reste des hommes. Hein. Après, c'est quand même un professionnel. Hein. Je pense que sur le match-là, il pouvait quand même faire mieux, même sans être exceptionnel. Et il y avait mieux à faire. Au moins s'appliquer sur les relances et les passes. Bon, très bien. On verra par la suite s'il a peut-être un petit peu plus de chance. On ne sait pas. Hein. Si les Messins parviennent à assurer la montée, peut-être que Vincent Oignon fera peut-être un petit peu plus tourner. On verra ça donc par la suite. Arthur, on passe à Alors, toi. moi, mon top, c'est un autre international algérien, c'est Farid Boulaya. Parce qu'il a été souvent décrié ces dernières semaines aussi. Alors que, forcément à juste titre, mais j'ai l'impression qu'il retrouvait un peu son niveau. Fox C'est quoi ce petit cri loin du micro là? Ça balance, hein. Puis il met un magnifique but. Hein. On va revenir sur le sérieux de l'émission. Hein. On est là pour ça. Forcément bien servi par Coad. Il engrange la confiance. Je pense qu'il est capable de continuer sur sa lancée. Puis mon flop, je vais pas être original, ça va être Fofana. Ouais. Clairement, pour moi, c'est son pire match depuis qu'il est au FC Metz. Il nous avait jusque-là, habitués à de bonnes prestations, que ce soit en 6 ou en défense centrale. Là, il m'a vraiment beaucoup déçu. Donc voilà. Très bien. Fox, on finit par toi. Alors, mon top, ça va être notre ami Coad, comme d'habitude, parce que c'est lui qui débloque le match sur une passe magnifique. Bien sûr, il faut le mettre au fond après, derrière, mais je veux dire, là. J'ai revu les images, hein. C'est magnifique. Je crois. C'est un habitué de nous C'est défendre Zidane. comme ça. Non, mais voilà, je veux dire, c'est ce qu'on attend d'un mec comme ça, c'est qu'il nous débloque le match avec ce genre de truc. Puis moi, il est toujours à fond, quoi. Enfin, je sais pas, ce mec-là, c'est un Terminator, quoi. Et j'ai envie de dire que l'année prochaine, il faut qu'il reste encore. Il faut Il est encore Non, en mais contrat l'année prochaine, Ouais, je mais- crois. Et lui, il l'a dit au micro, il a dit justement, moi, tant que le corps suit, je Voilà, continue. mais c'est ça dont j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, le corps. Enfin, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, Oh, regardons Nivet, quoi. Regarde Barbosa. Après, il a quel âge, Renaud Coad? Il a 33, 33 ou 34, Tu je peux sais. vérifier parce qu'il n'a pas 40 ans non plus, quoi. Non, mais c'est pas un joueur en fin de vie 34. non plus, quoi. 34 ans, t'as voilà. encore 2-3 années devant toi. Hein.
Après, la Ligue 1, c'est la Ligue 1, quoi. Surtout que c'est un joueur, il a une hygiène de vie Mais en tout cas, voilà, parfaite. C'est vraiment le mec. Moi, cette saison, il est au-dessus du lot, vraiment à tous les niveaux. Merci d'être là, quoi. D'ailleurs, il est nommé pour le titre de joueur du mois. Exact. Votez pour lui parce qu'il mérite. Et Voilà. on est d'accord. Ouais. Et donc voilà, en plus il est chauve, donc dédicace à tous mes potes chauves. Et donc et mon flop, du coup j'hésite entre entre Jeanne et Fofana, donc je sais pas, je vais dire Fofana. J'ai cru qu'il allait me donner un troisième nom pour. non, je vais dire Fofana aussi parce que bon. T'as qu'à mettre Varela. Non mais Yann, pour moi c'est pas un flop dans le sens où je l'attendais pas en fait. Je savais que, pour moi, c'était. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Comme dirait notre ami Dewey. Non, Fofana, je suis déçu, vraiment, parce que je m'attendais à vraiment mieux de sa part. Alors que Jeanne, je suis pas déçu parce que je m'attendais à rien de lui, quoi. Bon, très bien. Donc on clôture. Et toi, donc, Bruno? Moi, je suis un peu de votre avis aussi. Hein. Fofana et Yance au niveau des flops. Et puis on va dire au niveau du top. C'est vrai que Coad est pas mal aussi. C'est un peu compliqué. Tu me prends de court là, Boris. Hein. Faut quand même mentionner le magnifique but d'Opengate. C'est vrai. Ça arrive si peu souvent. Ouais, mais le reste du match, ça reste quand même pas très très bien, quoi. Non, on se retire bien. J'ai déjà vu pire concernant ce garçon. Oui, c'est vrai. Quand même marqué 5 buts, Opengate. Hein. Depuis quand? C'est championnat ou depuis qu'il est à Metz cette saison, si je me trompe pas, on est en train de vérifier ça. Il avait pas marqué aussi en coupe. Elle est marquée donc à Béziers lors de la 7e journée, à Sochaux lors de la 10e journée, face à Niort lors de la 11e journée. Et je crois qu'à Niort, il est même rentré lui dans les arrêts de jeu. Et il a touché son ballon, il avait ouvert la marque à Grenoble, et puis donc là face au Havre. Donc, voilà. Après, c'est un garçon, compte tenu de son potentiel il y a quelques années. Son style de jeu, il a des capacités athlétiques et techniques. Il doit marquer, il doit approcher les 10 buts par saison, quoi. Ça serait beau quand même d'avoir je vais presque dire l'un des deux meilleurs buteurs, je sais pas, peut-être 17-20 buts. On aurait Ibrahim Agnan aussi à une dizaine de buts et également Opengate à une dizaine de buts. Ça serait. En général, c'est ce qu'on attend des ailiers dans le foot moderne, quoi. Enfin, que c'est rare buts, quand même. Les passes d'ess. C'est rare, mais bon. Yeni et Sako, là, on l'en fait. Ouais. Voilà. Dans le passé, effectivement. Je vais pleurer, moi. Séquence nostalgique. Mais non, on le revoit l'année prochaine, Yeni, t'inquiète. Ouais, ça, ce serait bien. Bon. Je rêve de ça. Allez, messieurs, on va passer à la 28e journée. Et puis, je sais que vous l'entendez, c'est le fameux générique de la Ligue 2. Ça a été donc la 28e journée ce vendredi 8 mars qui a débuté donc avec le match nul entre l'AC Ajaccio et le Red Star 0-0, Béziers et Le Havre un but partout, victoire surprise de Valenciennes 5-2 du côté de Brest, match nul entre Clermont et Grenoble un but partout, victoire aussi surprise on peut dire de Nancy face à Lorient 3-2, match nul entre Orléans, le Gazélec 2 buts partout, match nul entre le Paris FC Niort 0-0, victoire de 3 sur Châteauroux 1-0 samedi. Lens s'est imposé 2-0 face à Auxerre et ce soir donc le FC Metz accueille le FC Sochaux Montbéliard à 20h45, on rappelle tous au stade ou devant Canal Plus Sport. Tous au stade. Ouais, surtout, ouais. Exactement, au classement. Donc en attendant ce match ce soir, le FC Metz compte 57 points, devant Brest 54 points, 3ème Lorient 49 points, 4ème Lens 48 points, le Paris FC est 5ème avec 47 points. Dans le bas de tableau, Sochaux est barragiste donc avec 25 points devant Béziers 19ème 23 points et dernier le Red Star avec 22 points. Messieurs, avant de rentrer dans l'avant-match on va dire de cette rencontre qui aura lieu tout à l'heure donc à Saint-Symphorien, un premier mot déjà sur des résultats de cette soirée de la 28e journée avec la défaite notamment de Brest à domicile face à Valenciennes et puis la défaite une nouvelle fois de Lorient face à Nancy. Arthur, deux résultats on va dire quand même surprenants quoi. Surtout Brest. Ouais, surtout Brest. Valenciennes qui a quand même réussi l'exploit de marquer 5 buts en cadrant 4 frappes, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un CSC effectivement dans... C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire sur la pelouse de Brest. Ouais. Tant mieux pour nous au final. Hein. Puis tu vois le résultat de Lorient qui perd à Nancy. Ouais, alors que Lorient menait 2 fois au score. Hein. On n'ira pas jusqu'à dire qu'on jubile de voir Lorient perdre à Nancy, mais c'est quand même intéressant pour nous, quoi. Mais Fox, on en revient toujours à la même chose, quoi. Brest qui peut soit arriver à la même place que Metz, ou en fonction du nombre de buts, des fois passer devant Metz, et puis à chaque fois, ils ne le font jamais. Là, je veux dire, tout
tous les voyants sont ouverts, donc il faut en profiter vraiment ce coup-ci. Il faut pas faire les cons. Moi, j'aimerais revenir quand même sur la victoire de Nancy. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on me taxe souvent d'être trop sympa avec les Nancéens. Ces cons-là, ils sont en train de réussir à se maintenir, quoi. Je crois qu'ils sont sur 4 victoires Je sais pas d'affilée. si vous vous c'est ça. souvenez d'où ils étaient il y a encore quelques mois, quelques semaines. On en parlait il y a quelques semaines. Mais je suis quelque part, je suis déçu parce que non mais Ils ont C'est- peut-être Mais est-ce que tu t'attendais à c'est- quelque chose? C'est ça la question. Ouais, non, mais honnêtement, et c'est vraiment méchant, hein, mais moi j'aurais vraiment souhaité les voir descendre, mais Mais non, pour le football lorrain, enfin. non, mais ouais, voilà, c'est ça en fait. On va me dire, ouais, le football lorrain, machin, on est sur BLE Radio, je sais, la Lorraine et tout, mais ok, quand même, l'AS Nancy-Lorraine en national, on en rêve tous. Au fond de nous, quoi. Non, vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, leur mettre un Mais- crédit. Rien que pour le karma, tu vois. Mais juste pour ouais. ça. Ils ont au moins réussi leur mercato d'hiver. Mais, Enfin, Mais ouais, la saison non, n'est mais- pas finie. La saison n'est Ouais, pas je finie. sais, mais enfin, ça me fait peur. Ils sont en train de se maintenir, quoi. Et C'est dire le niveau de la Ligue Et 2. Lens est en train de Non, mais revenir c'est dans la vraiment. course, quoi. Lens Oui, est en mais train ça- de revenir dans la course. Et ça fait 2 mauvaises nouvelles. Moi, ça me fait chier, quoi. Je veux dire, moi, je veux que Lens reste en Ligue 2 et que Nancy descende. Voilà. Point. C'est tout ce que j'aurais à dire. Tu préfères que Lens monte. Non, mais voilà, je préfère les deux, finalement, quoi. Tu vois, franchement. Ouais, mais quand tu vois le Paris FC là, qui fait encore match nul, je crois que la semaine dernière aussi, ils avaient fait match nul. Ça cale en haut. Lorient qui vient de perdre 2 fois d'affilée aussi. Voilà, c'est. Ah non, le Paris FC, pardon, avait battu Lens la semaine dernière. Je suis bête. Mais bon, c'est Brest qui cale encore une fois. C'est. Bah, du coup, Lens, c'est bien, là, ils sont sur une série, une victoire. 2. Ah non, 2. si, ils ont perdu au Paris FC 2-0. Oui, donc ils sont sur une série. Une belle série. Non, mais c'est Ils vrai, commencent une c'est. série. Bon, c'est comme ça, c'est la Ligue 2, hein, quand Non, ça mais avance c'est- pas, une victoire aux deux, et puis hop, et on se Puis replace. c'est normal que les équipes, entre guillemets, play-offables soient à ce niveau, quoi. Playoffable. Playoffable. Yes, sir. Magnifique. C'est normal qu'il n'ait pas la constance d'un premier ou d'un deuxième. Ce que j'analyse dans ce classement, c'est qu'il y a 2 équipes qui se détachent, quoi. Ça fait quelques semaines qu'on le dit, et là, même si Brest a marqué un peu le pas, ça le démontre, quoi. Bah, il y avait un article, hein, justement, je crois hier dans l'équipe, Boris, je sais pas si tu l'as zioté, il disait que, excepté donc Reims l'année dernière qui avait cartonné donc la Ligue 2 avec le record de points, hein, 88, la deuxième équipe qui avait autant cartonné, notamment en 2 premières places, donc c'est cette année Metz et Brest avec une moyenne de plus de 2 points par match. C'était jamais arrivé que les 2 équipes en tête de la Ligue 2 aient eu un aussi grand nombre de points, hein, par match. Et la seule équipe qui était derrière le Reims l'année dernière, c'était déjà Metz, sous l'ère de Tadeo. Donc on est peut-être en train de se demander, quoi, Boris, est-ce que Metz n'a pas la recette du miracle pour remonter quasiment chaque année? Si seulement on l'avait aussi. Si seulement on avait ouais. la recette du maintien Ouais. en Liga, mais c'est vrai que c'est une cadence folle, quoi, ces 2 équipes. Après, c'est bien parce que Brest, ils nous talonnent. Du coup, on garde notre sérieux, notre concentration jusqu'au bout. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on fait pas l'écart à chaque fois. Parce que peut-être que les joueurs se mettent un peu de pression et jouent pas forcément très relâchés. Je sais pas, c'est une question à se poser. Bah, justement, moi je vous la pose cette question-là. C'était un des thèmes que je voulais vous demander. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de jouer quasiment tout le temps les samedis ou les lundis avec les résultats des concurrents? Alors des fois, on se fait rejoindre, là on se fait pas rejoindre. Enfin, je sais pas. Comment vous le voyez, vous, ça? Si tu te mets d'un point de vue du supporter, déjà c'est casse-couille. Ouais. Faut dire les choses. On en a marre, quoi. Enfin, je veux dire, on aura fait une saison entière à jouer soit les lundis, soit les samedis. On a quasiment pas joué le vendredi. Donc, je te dis pas ceux qui ont un abonnement comme moi et à qui ça, c'est pas forcément évident d'aller au stade le lundi soir. Bon, voilà. Après, si tu te places au niveau des joueurs, je pense que c'est un avantage de jouer plus tard. Parce que ça te permet d'avoir plus de temps pour t'entraîner, plus de recul, tout. Enfin, moi, je pense que c'est voilà. Je pense pas que ce soit un inconvénient. Moi, je pense que ça change absolument rien du tout. Bah, tout le monde dit sur les réseaux. Peut-être parce Ouais, qu'on est les- premier, Arthur, aussi. Oui. Imaginons qu'on serait dans la position de Sochaux, là, avec 5 points de retard, avec les résultats qui se creusent, on se dit, on revient à Metz. Parce qu'on dit souvent, ouais, on a tous les cartes en main pour avancer, pour prendre des points, et on les prend pas. Franchement, je trouve que c'est un faux théorème, ça.
Je sais pas, hein. Parce que moi ça serait un vendredi soir, tu te dis le stade serait peut-être un peu plus rempli, ça influencerait peut-être un peu plus le match. Ouais, vous n'êtes pas plus, je veux dire, vous êtes pas plus sur l'avantage de Moi, d'avoir personnellement, les résultats ou l'inconvénient, quoi. comme l'a dit Gérald, c'est très chiant les matchs le lundi du point de vue du supporter, mais je pense que du point de vue des joueurs, ils s'en Finalement, foutent, c'est à quoi. eux qu'il faut demander. Hein. Bah oui. Bah, surtout que, bon, là, je sais pas si vous avez fait attention, hein, lors de la saison 2020-2024, donc il y aura les nouveaux horaires. Aussi bien entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Je crois que la Ligue 1, ça commencera pas la saison qui vient là, mais la saison d'après. Et bon, on espère ne plus y être en Ligue 2. Mais donc, il n'y aura plus de Ligue 2 le vendredi déjà. Il y aura un match à 15h le samedi. Les autres matchs, les 8 matchs donc, du multiplex à 19h le samedi. C'est bien, ça. Voilà, ça, les gens peuvent être encore à la limite un petit peu contents. C'est très, très bien. Et puis, il y aura toujours ce fameux match donc, le lundi à 20h45 le soir. Et puis bon, on va vous passer la Ligue 1, hein, qui aura toujours un match le vendredi soir, il y aura un match à 17h, il y aura un autre match à 21h le samedi, donc il y en aura un à 13h aussi, maintenant ce sera la nouveauté, hein, pour plaire, comme on dit, à l'Asie. Il y aura 4 matchs à 15h le dimanche, donc ça c'est bien pour ceux qui font aussi du foot en club le dimanche après-midi. Il y en aura un à 17h et puis l'autre à 21h, donc là ça va falloir prendre de nouvelles habitudes, au moins pendant ces 4 années-là, aussi bien par rapport aux diffuseurs, hein, vu que c'est notamment Mediapro qui a raflé une bonne partie, aussi bien de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et puis par rapport aux nouveaux horaires, quoi. Donc là, bon. Va falloir arrêter le foot. Hein. Ouais. Ou alors jouer le dimanche matin. Ça, c'est peut-être un Et arrêter la bière aussi, parce que sinon, tu prends vite du poids. Quel est le rapport avec le... Bah, tu fais plus de sport, donc tu prends du poids. Ouais, non, mais à consommer avec modération, hein, comme on dit. Évidemment. Forcément, à chaque fois. Messieurs, on reparle donc de ce match qui va se dérouler il y a un peu plus d'une heure au stade Saint-Symphorien face à Sochaux. On a vu que le club a encore une fois essayé de faire venir du monde au stade, donc on saura forcément ce soir combien de spectateurs auront assisté à la rencontre. Ça avait déjà un petit peu marché, hein, Arthur, avec la réception du Paris FC, où le FC Metz a essayé de casser un peu les prix. Il y avait pas loin de 16 000 spectateurs, hein, je crois. C'était 5 € dans tout le stade, c'est ça? Ouais. Après, 5 €, c'est un prix symbolique. Là, c'est 7, là, c'est 8 € dans tout le stade. Ici, ils prennent tard. Hein. Ici, ils sont pris très tard, hein, pour le proposer. Ouais. Bah, y a eu le truc à un moment avec l'anniversaire de Farid Boulaya, et puis là, maintenant, on nous remet ça à 8 €. 8 €, je pense que c'est dû, je parle sous ton contrôle, Gérald, dû au 8 mars, pour la journée de la femme, etc. Franchement, je pense pas que cette opération commerciale va avoir un succès. On est sur un match le lundi encore une fois. Vu que c'est un match le lundi, voilà. Contre malheureusement. Donc. Ouais, tu penses que ça aura peut-être pas le même impact que face au Paris FC pour toi, Boris? Non. Après, je suis quasi sûr que ça aura pas d'impact. Bon, on espère quand même dépasser la barre des 10 000, quoi. Bon, on tourne quand même pas très très fort, hein, ces derniers temps, là, par le Paris FC. On était souvent en dessous des 10 000, quoi. 8, 9 000. On va dire que les beaux jours arrivent, entre guillemets. Ils annoncent pas du beau temps en plus. Non. Ce soir, là, pour le match. Non, mais. La totale. Ça devrait normalement commencer à aller mieux. Mais bon, de toute façon, cette saison, voilà, quoi. J'ai pas envie de revenir dessus, mais je pense qu'il va vite falloir l'oublier au niveau du stade. Ouais. Donc, ouais, non, mais les 8 €, ouais, c'est sympa. Mais ils s'y prennent tard, et encore une fois, c'est. Tu sens le truc de dernière minute, je sais pas, c'est pas bien. Ça fait un peu bâclé comme ça. C'est bâclé, ouais. Pas comme Dieudonné, hein. Dieudonné, j'ai bâclé. Autant le coup des 5 €, s'il était pris à l'avance et tout, c'était préparé. Autant là, déjà, pourquoi 8 € et pourquoi pas 5 à ce compte-là? Tu t'y prends. Pourquoi pas 7,50 pour Mais couper la poire surtout, entre je 5 me et 10. mets à la place des gens qui ont acheté leur place il y a 3 jours avant le truc, qui ont payé leur place, je sais pas moi, 20 balles pour aller en heure haute, et puis voilà, qui se rendent compte que maintenant ça va être 8 €, c'est un peu dégueulasse, quoi. Voilà, erreur. Moi je suis pas, c'est le football. Je suis pas convaincu, quoi. Messieurs, cette venue donc du FC Sochaux-Montbéliard, donc ce soir à Saint-Symphorien, question toute bête, Boris, quelle équipe de Sochaux va-t-on voir ce soir à Saint-Symphorien? Est-ce que c'est une équipe complètement démobilisée, démoralisée, comme on a vu face à Nancy? Bon, certes, qui a surtout basculé après avoir pris le carton rouge, ou alors on peut se dire c'est une équipe là, qui a le couteau sous la gorge. Il y a 5 points, je crois, d'écart maintenant entre Sochaux et Nancy après les résultats du week-end. Une équipe qui va revenir revancharde, qui va vouloir montrer autre chose. À quel match on peut s'attendre, Boris, ce soir? Moi, déjà, Sochaux, je me souviens, c'était une équipe de Ligue 1 qui jouait l'autre tableau. Ouais. Et chaque année, ils descendaient d'un échelon. Ils ont fini par aller en Ligue 2. Et puis là, en Ligue 2, pareil. Chaque saison, ils sont de plus en plus faibles. Et là actuellement, ils me font penser au début de saison de Nancy. Et je pense que ça va dépendre des 10 premières minutes. Ouais. S'ils marquent ou si on marque nous, c'est ça qui va influencer le match. Moi, je pense que ça va jouer dans les têtes
dès le début, il va falloir que Metz soit présent, qu'on montre qu'on est chez nous, etc. T'as peur d'un match fermé, on va dire, comme la plupart des équipes qui viennent, mettre le bus derrière et que ça bouge pas Non, trop? pas forcément, parce que Sochaux, ils ont rien à perdre. Ouais. Justement, ils ont un coup à jouer. Metz, ils sont prenables à la maison. Donc, moi, je serais le coach de Sochaux. Je me dirais, allez, on va tenter de faire un coup à Metz. On va jouer ouvert. Arthur, Fox, vous êtes d'accord sur Ouais. ce que pense Boris, ou vous avez peut-être des nuances ou... Moi, personnellement, si j'étais supporter sochalien, je serais ultra pessimiste avant ce match. C'est une équipe qui est malade, un club qui est malade sur le terrain, en dehors du terrain. Le président chinois, les investisseurs de Baskonia, Alaves, qui d'ailleurs ont été déboutés il n'y a pas longtemps. Ils sont partis. Mais les problèmes persistent. La merde, si je puis dire, elle est toujours dans ce club. Et il y a beaucoup de supporters qui pensent qu'une descente serait peut-être limite une des meilleures choses pour pouvoir, entre guillemets, purger le club. Donc cette équipe de Sochaux, pour moi, elle ne fera pas un pli à sa Saint-Symphorien. T'as pas peur quand même de voir un bus devant le but messin, quoi, quand même? Un bus, je sais pas. Après, si c'est le même bus qu'ils ont mis contre Nancy. Puis je pense qu'ils ont pris, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, l'incidence des matchs le lundi sur le moral des joueurs messins. Là, je pense que de voir que Nancy s'est imposé, ça met un gros coup derrière la taloche des joueurs de Sochaux. Oui, parce que voilà, on le disait, hein, ils ont pris leur carton rouge donc, face à Nancy à la 66e, et c'est après, hein, forcément. Et quand on voit en l'espace de 7 ou 8 minutes, ils ont pris ces 4 buts, quoi. C'est vrai que quand on voit en plus les buts, on voit une équipe complètement lâchée, quoi, Fox. Moi, j'ai souvenir du grand Sochaux des années 90, avec des victoires 7-0 en Coupe d'Europe. Et il y a eu dans les Zola une qualification de Metz 3-2 en Coupe de la Ligue, je crois, en quart de finale ou je sais plus trop quoi, avec Emmanuel Adebayor. Alors, moi, je me souviens. Ouais, Si, je m'en si, souviens. si, ouais. si, Ils avaient si, marqué si. sur coup franc, Moi, je te parle encore plus vieux. Mais c'était dans les années 90. Hein. Ouais, non, bien sûr. Donc, non, Sochaux, bon, bah voilà, mais Sochaux, souvenez-vous, en fait, le problème, il va pas être quel visage va avoir Sochaux, ça va être le visage de Metz qui va être déterminant. Est-ce que nous, on va, comme on a l'habitude de le faire, malheureusement, n'en déplaise à certains, on a l'habitude de relancer les équipes qui sont pas bien. C'est vrai. Ça va dépendre beaucoup du visage de Metz ce soir. Donc, peut-être peux-tu nous remontrer le groupe Non, je rigole. Est-ce que tu peux montrer les buteurs de Metz et Sochaux, les meilleurs buteurs que ce soit pas à l'extérieur de domicile, tout match confondu. 2. Ah, faut que tu me laisses un... Parce que là, notre ami Demirovic, il a mis 2 buts à l'extérieur. Alors, Habib Diallo, donc côté messin, c'est le premier. Et le premier de Sochaux, va falloir qu'on cherche. Hein. Effectivement, là, il me prend de court aussi. Là, C'est déjà qu'il n'a pas plus de 6 buts. Ah, c'est ça, les aléas du direct. Là, il est là. C'est ton ami Emerdine Demirovic avec 4 réalisations seulement. 4 réalisations. Alors. Je pense que déjà, tu vois ça. C'est un symbole de la saison cauchemar de Sochaux. Ton meilleur buteur a mis 4 buts. Quoi. Après, souvenez-vous, quand Metz était en Ligue 1 et qu'il était malade, ils prenaient leurs points et leurs victoires sur des matchs où on ne les attendait pas forcément, et parfois contre des gros. Bah, c'est ça. C'est exactement ce que je disais, c'est que nous aussi, on se connaît. On est capable de passer à côté du match et ça va pas arriver, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais on en est bien capable, quoi. Donc faut faire attention. Comme pour chaque match, quoi. C'est pour ça, moi, je suis pas plus inquiet que pour le match contre X, contre Y. Une équipe comme ça, qui va mettre certainement le bus, pardon. On peut espérer que des mecs comme Gakpa ils claquent des frappes de loin parce qu'il va falloir frapper En plus, je pense qu'il va être titulaire contre des équipes comme ça. Il faut frapper au but, il faut les harceler, il faut pas juste faire tourner le ballon comme on l'a fait contre le Havre en espérant non il faut y aller, quoi. Là t'as l'occasion justement de te faire plaisir en attaque, entre guillemets, de tester des choses. Donc allez-y, quoi. Et c'est même l'occasion de peut-être d'agrandir le goal average. C'est peut-être méchant, mais ouais, effectivement, c'est le moment, quoi. Surtout donc, que tous nos attaquants sont en confiance, on récupère la défense. Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est idéal pour creuser l'écart. Ouais. Parce que quand on voit un peu les derniers résultats, si on regarde depuis le début d'année 2019, c'est vrai qu'ils ont été battus à Lille 1-0 en 32e de finale. Ils ont perdu à Valenciennes 1-0. Match nul face à Ajaccio 0-0, ils ont perdu à Brest 1-0, ils ont gagné face à Clermont 2-1, 0-0 à Béziers, ils ont perdu 1-0 chez eux face à Lens, défaite à Orléans 2-0 et la grosse défaite là face à Nancy. Quand on regarde un peu les résultats, il n'y a pas de grosse tollée à part le match face à Nancy où là, comme on l'a évoqué il y a quelques instants, on s'est dit c'est certainement passé quelque chose.
Mais bon, ça risque de peut-être pas être un match si facile que ça. Toi, tu penses quand même que si, quoi, Arthur. Enfin, tu te dis, Non. c'est l'occasion, non de... Il n'y a jamais de match facile, mais moi, je suis pas inquiet outre mesure par rapport à cette équipe de Sochaux. Pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Et on a l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, peut-être d'enfin créer cet écart. Là, de mettre un coup à la concurrence, à Brest, de se dire, ça y est, à 6 points. Bon, ça ne sera pas fini non plus, n'exagérons rien. Et surtout de mettre à 11 points le FC Lorient, quoi. C'est surtout la 3e place, quoi, Fox, qui est important. Quoi. Là, ce coup-ci, il faut le faire. Là, ce coup-ci, il faut le faire. Ou alors, il faut se dire aussi qu'on peut permettre à Sochaux de se relancer contre Nancy, si on veut que Nancy descende. Mais non, faut pas déconner. Là. Dans tous les cas, on est gagnant, en fait, c'est ça. Non, là, ce coup-ci, il reste 10 matchs. Après, il faut arrêter, quoi. Moi, j'aimerais bien pouvoir... On veut le titre. On veut le titre et on veut le respirer, quoi. Il y a le record de Reims à égaler, à ne pas dépasser à la différence de but. Donc, il faut le faire. Ouais, non, il faut le faire. Il faut arrêter les conneries, maintenant. Bon, alors, je retiens quand même vos aspects pas plus négatifs que ça par rapport au match qui va avoir lieu ce soir, quoi. Confiant, on va dire. Confiant. Moi, je pense qu'on va mettre le feu. Ouais. Et je verrais bien un carton. Ouais, c'est l'occasion, c'est ce que je disais, ouais. Bah, est-ce qu'on peut pas prendre les paris? Allez, on le fait rarement, mais comme le match est allez. ce soir, allez, Fox, qu'est-ce que tu nous donnes comme résultat ce soir? Allez. 3-0. Bon, je te demande pas pour qui. 4-0 pour moi. 4-0. Moi, je pense qu'il n'y aura pas un carton. 2-0 seulement. C'est déjà pas mal. Ah, c'est vrai que moi j'aurais dit 3 ou 4-0 aussi. Moi je verrais bien ça. Bon, on s'est amusé un petit peu à regarder la cote de Sochaux. 6, 6,50, sur des sites même 7. Ouais, cela dit, moi je vais quand même mettre 2-3 euros pour le principe sur Sochaux. pour leur porter le karma et qu'ils Voilà. ne gagnent pas, c'est ça. Enfin, moi je connais une équipe qui avait 6,25 de cote et qui a gagné 3-1 au Parc des Princes avec des champions. Yes, Et la cote de Rennes était à exactement. combien? Elle devait être pas mal. Hein. Ouais. Je crois que j'ai regardé, elle était à 4, je crois. 4 Ah, c'est tout? Ouais, je crois qu'elle était pas si élevée que ça. J'avais regardé, je crois, Boris, de mémoire. Messieurs, après ce match, donc ce soir, voilà, les Messins se déplaceront donc à Niort, recevront donc Lorient normalement le samedi 30 mars à 15h. On sait qu'il y a toujours des problèmes avec les matchs qui sont soit remis le vendredi ou alors même des fois maintenant décalés le dimanche. Et les Messins se déplaceront donc la semaine d'après, encore une fois le samedi du côté d'Auxerre. Messieurs, on va dire, allez, jusqu'à la 30e journée, c'est les matchs entre guillemets les plus importants. Si tout se passe bien, on devrait plus trop avoir de problèmes, Boris. Il y a toujours des guillemets, mais bon. Oui, On veut dire quand on voit les adversaires, après, bon, il suffit de rester un peu sérieux, quoi. on est plus à l'aise à l'extérieur. Ouais. À Niort, je ne vois pas perdre. Contre Lorient, ça serait peut-être le match, un match Peut-être carrément un match tournant. C'est le match tournant. qui ouais. nous permettrait de finir sûr dans les deux premiers. Peut-être de vraiment les écarter, on va dire, peut-être à la première place, quoi, les Ouais. Lorientais. Quoi. Après, Auxerre aussi, c'est une équipe qui est malade. Ça me fait pas trop peur. Après, on reçoit Châteauroux. Ça me fait pas peur. Gazélec. C'est un peu compliqué. Ça me faire fait un peu- pas Compliqué parce que non, c'est compliqué parce que c'est un club qui joue le match et qui a besoin de points. Grenoble En fait, a si, fait un mauvais justement. match. Les 5 derniers matchs, regarde bien. C'est En ceux- fonction de où les équipes sont, oui. je pense que c'est les 5 derniers matchs qui vont être Ouais, compliqués. ouais. Grenoble C'est pour ça qu'il ouais. il va falloir. Grenoble, non, ils sont dans le milieu de tableau là. Ouais, mais tout dépend, Vendredi. Red Star, Restar, en fonction des Restar, résultats, Valenciennes, Inch Berger. C'est trois clubs qui vont sûrement se battre jusqu'à la fin. Et puis après, tu as le match du titre contre Brest. Donc Brest, Ou à moins que ce soit déjà joué, ça, on en revient toujours. Moi, petit peu, j'ai une théorie, je pense qu'on sera déjà monté avant le derby. Ah bah ça serait bien. Ça Bah. serait bien. J'espère. Et on fêtera le titre à Pico. Ah. ça serait beau. Ouais. Ça serait pas mal, ouais. C'est ce que les supporters avaient prédit avec une descente de Nancy en Est-ce prime. qu'on hein. Sauf qu'il n'y aura pas la descente. est-ce je qu'on pense, boycotte le déplacement si c'est autorisé, comme on fait les Nancéens, ou on y va? malheureusement. Ah, je sais pas. Perso, moi j'irais. Hein. C'est vrai que j'ai raté aucun des derniers déplacements, Bah, toi, tu vas malgré aller- les Tu interdictions. vas aller dans le COP de Nancy, toi, de toute façon, non? Ouais, bah toujours, ouais, bien sûr. J'ai ma place. Ils m'attendent. Hey. Bon, bah très bien, messieurs. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit mot avant le match qui va se dérouler donc ce soir. Un petit mot sur la moi, rencontre. Préparez vos écharpes. Ouais. Et puis, j'espère qu'il y aura un peu d'ambiance, Fox. Ce soir. Ouais. Bon, on va y aller. Puis on hein. va- On va se dépêcher parce qu'on va être en retard là. déjà. Ouais. On va pas mentir à tous ceux qui nous écoutent. Hein, l'émission a été enregistrée donc. Oh non, tu l'as balancé à la fin. Oh là là là, mais quelle Punaise, honte. quel complot. Ouais. Puis, quand tu vois l'équipe de Sochaux, on va revenir à une chose plus sérieuse, ou pas. Omar Daf, je pense que sa seule solution, c'est de rappeler Michael Isabé et Michael Pagis. Hein. Si Sochaux veut faire quelque chose ce soir.
Et pas Daniel Louboya aussi à un moment Aussi, oui. Ouais. Teddy Richard au but aussi, pourquoi pas. Ah, ça fait... C'est vrai que c'était la belle époque effectivement de Sochaux. L'époque où vous aviez des cheveux, messieurs. Exactement. Bon, bah sur cette bonne parole, je répète que l'émission est enregistrée ce samedi, donc en fin de journée, dans les conditions du direct, hein, et on espère donc que ce soir, si vous nous écoutez, vous prenez donc la direction du stade à Metz pour aller soutenir les Grenats. On se retrouvera donc lundi prochain pour un nouveau numéro de Fréquence Grenat. Et donc Boris, demain, lundi 12 mars, c'est BLE Musique, Exact. avec comme invité. Et on reçoit un rappeur, ça fait longtemps, Loco OG. Très bien, bah soyez au rendez-vous donc demain également de BLE Musique en direct, donc sur BLE Radio. Fox, Arthur, merci d'avoir été là. On rappelle merci à donc toi. qu'on peut Merci. suivre l'actualité du FCMS donc sur letsgomes sur .com. Facebook, .com sur internet et sur Facebook également. Tout à fait. Et Twitter et Instagram. Et donc Boris, merci aussi d'avoir Et été sur Tinder aussi. Merci à vous. Merci donc Boris d'avoir été là également. Donc on rappelle demain donc BLE Musique sur BLE Radio à partir de 20h30. exactement en direct. Merci à tous, bonne soirée Ciao sur tout le BLE monde. Radio. Bon match.